C'est le jour 8 de Vlogmas. Je me représente vite fait pour celles et ceux qui débarqueraient pour la première fois ici. Je suis Alice, nom du compte Alice et ses aiguilles. On me retrouve sur YouTube, donc ici. Instagram, Facebook, mais Facebook c'est la même chose qu'Instagram et je réponds moins facilement. J'ai une boutique Ravelry avec des patrons gratuits. Voilà. Allez jeter un oeil si ça vous tente. Et puis c'est tout. Je suis tricoteuse, crocheteuse, couturière. Je fais aussi un peu d'aquarelle. Je fais... qu'est-ce que je fais d'autre? Plein de trucs. Enfin bref. Si vous avez des questions, je vous invite à éventuellement les poser en dessous. Ou vous refaire tout depuis 5 ans. Mais il y a eu une pause de 3 ans, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'au bout quand même. Il y en a qui le font. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Je vous montre l'avancée d'hier sur le calendrier de l'Avent. Et ensuite, on va ouvrir la case du jour. Alors, sans en mettre partout, c'était quelle couleur hier? Ah oui, c'était le bleu. J'ai le nez qui coule. Merci la douche. C'était celui-ci. Hop, donc avec ces deux copains. Et donc aujourd'hui, c'est le calendrier Vulcaniarn, le calendrier de l'Avent. Attendez. Oula, ne fais pas n'importe quoi, Alice. Regarde ce que tu fais, ça évitera de faire des bêtises. Et donc, si je le mets comme ça, normalement, hop, là on cache ça, hop, presque, il faut que je fasse gaffe, mais avec le rose, ça donne ça. Et donc là, on va faire, je vous dis quand vous pouvez vous cacher les yeux, hein, celles qui ne veulent pas voir, on va faire le deuxième carré là, ici, et après on fera le quatrième au-dessus. Je vous montre en entier, attention. 3, 2, 1. Je vois qu'en transparence. C'est joli. Alors, hop, on va remettre ça dans le petit sac sans perdre quoi que ce soit. Il n'y a pas de mailles à perdre, mais je les ai déjà relevées. Donc, numéro 8. Je vous ai épargné le décollage des pliages, on va faire rapide. Ah, il y a autre chose avec. Ça a l'air d'être un marqueur. On regarde d'abord ce que c'est, ça a un petit marqueur. Oh, c'est trop choupi. C'est une petite chaussette de Noël en bois. Tu me diras, Maureen, si tu regardes, je suis sûre que c'est ton mari qui l'a faite. Alors. C'est adorable. C'est trop choupinou. Avec le petit cadeau. J'aime bien parce que c'est super léger. Hop. Et donc, j'ai regardé. J'ai pas vu grand chose. Attendez, il y en a un autre. Elle n'est pas toute seule la chaussette, elle a une copine. Elle est encore plus belle. Attendez. Voilà. Hop. Ouh, c'est flash. C'est beau. C'est trop joli. C'est hyper flash le rose. Hein. Enfin, ceci dit, c'est un rose fluo, mais avec le bleu, ça rend trop bien. Ça va être... Ça tombe où du coup sur le truc? On avait dit que ça tombait à côté du rose. Oh, c'est nickel. En fait, Maureen ne connaissait pas le patron de Pythagore. Mais on pourrait croire que si, en fait. Hein. C'est fait exprès, là, presque. Et ouais. Hop. Oh, ça va être trop beau. Bon, allez. Donc, c'est trop joli. Il est vraiment flashouille. Hein. Ma fille m'a suggéré quelque chose pour les restes. Je lui disais avec le mini d'hier, oh, je me ferais bien un pull dedans, mais j'ai pas assez de laine. Et un pull pour mes Barbies.
ça pourrait être suffisant. Faut que je regarde si je trouve des patrons pas trop casse-pieds à faire. Parce que les manches de Barbie, c'est petit. Je vous montre mon avancée sur ma chaussette. Et après, on va voir les questions. On va faire ça. Donc, j'ai continué un peu hier soir, puis ce matin. Je sais plus, j'en étais où. Bon, bah, de toute façon, celle-ci, vous l'avez pas vue du tout. Mais voilà, j'en suis là. J'en suis à la deuxième partie du talon. J'ai fait, ouais, non, j'ai fait cette partie, bah, j'ai fait quasiment tout ça hier. Là, je viens juste de, j'ai repris à peu près ici ce matin. Parce que j'avais pas envie d'aller prendre ma douche tout de suite. Et il faisait encore trop nu pour ouvrir et bien voir les couleurs. Alors j'ai regardé Lolipelote et puis j'ai avancé ma chaussette. Hop là. Et donc les bobbles, c'est fini. Enfin les petites noppes là. Je suis contente parce que même avec des aiguilles un peu pointues, c'est casse-pied à faire. Que, là j'en avais fait que du coup que sur la tige. Et j'ai refait le motif tel quel, mais sans les noppes sur le pied. Hop. Donc, elles seront finies avant Noël. Puisqu'effectivement, c'est mon tricot du soir jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Hop, je ne les avais pas emmenées non plus hier à la piscine. J'ai pris mon étole Pythagore. Et j'avais pris mon livre de chaussettes, mais... la dame qui voulait tricoter des chaussettes, elle n'était pas là. Alors j'ai transporté un truc lourd pour rien. C'est pas grave, tant pis. Mais la prochaine fois, je ne le prendrai pas. Surtout que je lui ai déjà donné la référence. Next, les questions. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? Je ne sais plus. Alors... Caro m'a dit qu'elle allait revenir me poser une question pour aujourd'hui, puis elle a dû oublier ou elle n'a pas eu le temps. C'est pas grave. On a une question quand même. C'est Nono et Anna Noémie qui nous demandent, à nous, Alice et vos aiguilles, quelle est... Alors non, il y a deux questions. Tricotes-tu autant toute l'année ou plus l'hiver? Alors, je tricote toute l'année. Autant, je dirais pas autant parce que je supporte pas la chaleur et que si j'ai chaud et que ça colle dans les mains, je tricote moins. Donc je suis moins productive en été qu'en hiver quand même. Là cet été, ça a été compliqué. Entre le début de grossesse, les 40 degrés, c'était pas possible. J'avais pris du jersey. Du jersey en rond et puis je faisais... c'était mon mochichi. Et j'ai dû faire... je faisais 3-4 ans dans la journée et encore quoi. Mais enfin ceci dit, 3-4 ans chez moi, c'est pour faire le tour de mon corps à moi, il y a plus de 300 mailles, voire pas loin de 400 en fingering. C'était pas des chaussettes quoi. Donc je tricote peut-être un peu moins l'été ou des projets plus petits. On évite le mohair parce que ça colle aux mains. On se met à l'ombre, on s'hydrate et puis on arrive quand même à tricoter. La deuxième question, c'était... Enfin, c'est toujours d'ailleurs parce que j'y ai pas répondu. Et quel est le projet tricot ou crochet, enfin slash crochet, donc et où, j'imagine, dont tu es la plus fière? Alors c'est un vaste sujet. Je me sens pas spécialement fière. Enfin, non, je crois pas. Peut-être que je suis super fière de ce que j'ai fait. Oui, non, j'y ai pris du plaisir. J'ai appris. Des fois, j'apprends des choses, des fois pas. Des fois. En tricot, je dirais que ma petite fierté personnelle, ça va plutôt être sur les modèles que j'ai designés. Parce que ça demande une réflexion supplémentaire. Et surtout les vêtements. Parce qu'il y a la gradation qui vient derrière et que la gradation, bah, c'est quand même pas une partie de plaisir. Qu'il faut s'amuser avec les chiffres, que ça prend quand même vachement de temps et que c'est pour ça que j'en ai fait que 2. Enfin, 3. J'ai un pull enfant
et un gilet adulte et un pull adulte. Dont le pull Pénélope dont on parlait hier. Je vais vous le chercher. Si vous regardez les podcasts depuis longtemps, vous avez dû le voir. Donc la version de base, la première que j'ai faite, je l'ai faite avec de la laine de Lily, de Les Chevaux Solidaires, qu'elle m'avait donné justement pour faire un modèle pour récolter des fonds. On récoltait un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et on revient sur le truc, la fille qui sait pas faire sa promo, quoi. Parce que je trouve que le modèle est joli. Mais après, la torsade, tout le monde n'est pas super fan de les faire. Donc ça, c'est le prototype. Hop. Donc c'est un pull qui commence par en haut, avec des raglans, et on descend. Et c'est une forme en A, donc on peut le faire tout droit aussi. Mais il y a des augmentations du coup pour s'adapter aux hanches plus larges. Donc ça c'est la Kindness, donc c'est une base qu'elle fait plus. Et donc le panneau de dentelle est de torsade est comme ça. Et donc sur la manche, on a celle-ci. Et ça c'est celle qu'on a sur les chaussettes Pénélope. Donc bon, de toute façon les deux patrons sont gratuits maintenant. Mais si vous l'aviez acheté à l'époque, vous auriez pu, en sachant faire une chaussette, réadapter en prenant juste la torsade de la manche. Donc ça c'est celui que j'ai fait à la base, qui au final, mon échantillon correspondait pas à mon propre échantillon que j'avais fait au début. Du coup il est un peu petit, je le portais avec une aisance négative. Maintenant je le porte plus pour l'instant parce que clairement je rentre pas dedans. Je pense pas, je l'ai pas réessayé, mais à mon avis ça doit pas passer. Et donc je l'ai retricoté avant de le sortir aussi, dans une laine de la pelote vagabonde, donc avec une taille aisance 0. Donc on peut porter jusqu'à 10 cm d'aisance négative, ça reste pas mal, puisque comme il est adapté au niveau du bas, ça colle pas les bourrelets. Enfin pas trop. Et hop, voilà. Donc ça c'est de la laine de la pelote vagabonde, je me rappelle plus du coloris par contre. Et on voit bien la différence entre une laine qui va être super wash et une qui l'est pas. Celle-ci est non super wash. Vous voyez la définition du point, elle est quand même assez différente. C'est beaucoup plus marqué là. Et ça a aussi beaucoup plus tendance à se détendre et à... Voilà. Bon bref, c'est ma petite fierté personnelle. J'ai fait le patron, je l'ai tricoté 2 fois et je le porte encore. Celui-ci, je l'ai porté la semaine dernière, par exemple. Hop. Et sinon, dans les patrons des autres, est-ce qu'il y en a un dont je suis plus fière que les autres? Pas spécialement. Parce que après, je fais que suivre les patrons, quoi. On me dit, fais ça, je fais ça. Il y a juste le choix des couleurs, éventuellement, quand c'est des très grosses pièces où je suis contente d'être allée au bout. Mais je suis contente, en fait, pas spécialement fière. Et voilà. Et en crochet, donc je l'ai pas là, par contre, le projet dont je suis plus fière. Parce que c'est mon frère qui l'a, vu que c'est une couverture que je lui avais offerte à Noël il y a quelques années. J'ai celle qui est derrière moi là aussi. On la voit pas, attendez. Hop là, on voit que dalle, mais... Mais je vous l'avais déjà montré. Oui. On va recoincer le bazar. Et donc je lui avais fait une couverture Mandala Madness de Helen Shripton, qui est un modèle gratuit, dans des tons... je l'ai sur mon compte Instagram normalement. Vert, bleu, gris. C'est celle-ci. Donc ça, c'est celle que j'ai faite pour mon frère. Donc je suis pas allée tout au bout du patron parce que bah, j'avais pas fini pour Noël et que je voulais lui offrir. Et qu'elle était déjà bien grande. Et j'en ai recommencé une deuxième. Pour mon fils, par contre, elle est toujours pas terminée. Ça fait au moins 2 ans qu'elle attend. J'ai terminé la couverture de ma fille cette année. Allez, en 2023, on essaie de finir celle-là.
Ça rentre même pas dans le cadre. Aïe. Alors je l'ai commencé parce qu'avec... c'était un kit que j'avais acheté pour faire du coup la même couverture que j'ai faite à ma fille. Dont je me rappelle plus. Whispers of the Past, de la même créatrice. Qu'on voit aussi sur mon Instagram, moins loin puisque je l'ai terminé cette année. Et puis au final, j'ai pas eu envie de faire 2 fois la même, surtout qu'il y avait des trucs et des passages qui me cassaient un peu les pieds. Puis je me suis dit, je vais lui refaire une Mandala Madness. Et en fait, je lui ai fait choisir les couleurs au fur et à mesure. Parce que l'agencement des couleurs, j'avais pas spécialement d'idée. Et je me rappelle qu'à chaque fois, que chaque petite partie où je voulais changer de couleur, je l'appelais. Et puis il venait me dire la couleur qu'il voulait après. Donc, je pense qu'on va recommencer comme ça il va être acteur de sa couverture, même s'il crochette pas. Et j'en suis plutôt fière parce que bah, c'est quand même des points... on n'est pas sur du basique. Hein. On commence déjà quasiment avec des noppes. Après, on a des mailles qu'on prend par derrière. Des fois, on revient. Enfin, voilà. Et puis, j'étais quand même plutôt... il y a un peu de poussière dessus. J'étais pas experte à l'époque quand j'ai commencé à crocheter. Enfin, quand j'ai commencé à crocheter, forcément. Et je me suis mise au défi assez facilement et assez rapidement de crocheter donc en anglais et pas forcément que des carrés granny où on va faire que des brides quoi. Du coup je pense que avec de la motivation, du temps et de la patience, bah, on peut arriver à tout. Mais effectivement il faut du temps et il faut s'entraîner quoi. Et voilà, il n'y avait pas d'autres questions je crois. J'ai envie d'ouvrir tout le calendrier, mais ça sert à rien parce que je tricoterai pas plus vite. Dans 2 jours, le sachet, il est lourd. Je me demande ce qu'il y a avec. Bref. C'était tout. Hein. C'était tout, je crois. Oui, il n'y avait pas d'autres questions. Oh non, c'est pas vrai. C'est un mail de l'école qui dit qu'il y a un cas Covid dans la classe du grand. Ceci dit, lui je l'ai testé fin de semaine dernière, il était négatif. Et il tousse toujours, donc on verra bien. Mais bon, je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'aille à la poste et puis chercher un test Covid à la pharmacie. Même si j'en ai encore à la maison, mais je vais aller le chercher de gratos quand même, hein, ça servira toujours. Bon allez, à demain, salut.